Media 2 Africa. L'Afrique vous parle. L'atelier qui est organisé ce jour par l'Agence internationale d'énergie atomique en collaboration avec le gouvernement à travers l'Agence nationale de radioprotection porte sur la gestion des opérations sur une scène de crime impliquant des matières radiologiques suspectées ou avérées. Parce que là, dans un tel cas, il faut prendre un certain nombre de précautions spécifiques pour éviter la contamination en matière radioactive, pour éviter l'exposition des intervenants au rayonnement ionisant émis par les matières radioactives. Voilà pourquoi c'est un cas spécial. Et nos forces de sécurité ne sont pas habituées à des cas pareils. Ce n'est pas des hypothèses impossibles, C'est-à-dire, c'est des cas qui peuvent effectivement arriver. Parce que l'utilisation des matières radioactives est en plein essor dans toute l'Afrique, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'industrie, dans le domaine de la recherche et de l'enseignement. Donc, il faut comprendre que si les mêmes malveillantes ne sont pas de telle matière, elles peuvent très bien les utiliser à des fins maléfiques, n'est-ce pas? Et dans un tel cas, dès que la cible concernée est atteinte, cela interpelle les forces de sécurité qui doivent intervenir rapidement. Il faut les édifier, il faut les former pour intervenir efficacement dans un tel cas. Vous comprenez la pertinence du thème. C'est donc pour cette raison que le gouvernement a approuvé la tenue de cet atelier au Cameroun. La très haute autorité de l'État, le président de la République, a autorisé cela. Et là, il y a donc formé des équipes d'experts pour l'animer. Ça va durer toute cette semaine. On espère, pour répondre plus directement à votre question, on espère qu'à la fin, les participants qui viennent de la Côte d'Ivoire, de la République centrafricaine, de la République démocratique du Congo et du Cameroun, rentreront bien édifiés et pourront appliquer les enseignements dans leur vie quotidienne d'agents de sécurité. Je vous remercie.